Wombo, mes gens, sortez, venez vous-même écouter. Amer Kamer Réni Oshiga, ainsi que sa grossesse, Adam, on peut faire ça en tout cas. Compte, va t'occuper de ton enfant. Tu vas tomber très mal. Tu vas me draguer. Est-ce que moi, on me drague alors? On ne me drague pas. Donc, c'est-à-dire, cheval non partant, on ne me drague pas. Tu n'es pas né, tu es où? Tu as le charisme pour me draguer. Amer Kamer. À ton âge, tu parles de ton beurre. Dis-moi un peu. À ton âge. Le jeune âge que j'ai. Donc pour toi, tu es jeune. Ah non, moi j'ai 17 ans. Ok, à tes 17 ans, alors va t'occuper de ton enfant. Non, je suis là pour mettre. C'est différent. Chacun a son rôle dans la vie. Il y a les metteurs, il y a ceux qui faut dire. Je pense qu'il faut une union de prière pour toi. Je pense qu'il faut une délivrance pour toi. Je pense que tout ce que je cherche sur terre, ce que tu fais là n'est pas bien. Si quelqu'un t'encourage dedans, la personne ne t'aime pas. Amen, ce que tu fais là n'est pas bien. Amen, tu es mon frère, ce que tu fais là n'est pas bien. Je ne peux pas t'encourager. Bon, j'ai fait quoi? Dis-moi. Protège la mère de ton enfant. Je vais te poser une question. Oui. Avec tous les mères des enfants que j'ai dehors. Ça ne me regarde pas, ça ne me regarde pas. Ça là, je ne les connais pas, ça ne me regarde pas. Protège la mère de ton enfant. Ma chérie, tu es ma soeur, non? Oui, je suis ta soeur. Va protéger à ma place. En fait, pourquoi tu fais ça? J'ai fait quoi? Tu m'empêches de faire mon job. Mon job, c'est enceinteur. Laisse-moi faire mon travail. Tu n'es pas ma soeur pour rien. Tu es ma soeur. Quand ma enceinte, tu t'occupes. On va se revoir quand l'enfant va signer au Real de Madrid. Ou bien quand il va signer à Navy. Quand il va venir. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ça veut dire donc que tu veux me faire bavarder? Non, je t'ai dit, ok. Est-ce que moi, je vais parler? Tu oublies que c'est comme ça. Ça va alors. Excuse-moi si j'ai mis ma bouche dedans. Non, je t'ai dit, c'est-à-dire que j'ai mis les organes pour rien. Non, j'ai mis les organes pour rien. Sincèrement, je suis désolée. Tu oublies que c'est comme ça. Donc tu ne peux pas changer mon frère. À mon frère. Amen. Tu te rappelles de vos vidéos Amer et Oshi? Amen. Non, maman, si tu as vu les vidéos d'Amer et Docteur alors, c'était la mort seulement. Ouais, laisse-moi que... Pourquoi tu appelles toujours la femme là? Elle n'est plus là. Pour moi, quand tu l'appelles, c'est une façon... Non, laisse les femmes. Non, laisse-les. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Bon, alors, tu as connu Isabelle, non? Non, on ne fait pas ça. Parce que si elles sont nombreuses là qui ne veulent pas associer leur image à toi, on ne fait pas ça. N'appelle pas les femmes de Trouy ici. On ne fait pas ça. Nous sommes sur quelque... Où tu dois appeler, c'est là où il faut appeler. Appelle, tu sais. Là, on m'a insulté, là-bas jusqu'à temps, tu as pitié de moi. Mais tu étais toujours là, non? Non, mais c'est pas ça. Pourquoi c'est quand l'enfant arrive que tu fuis? Maman, j'ai fait mon travail d'enceinte. M'occuper, je ne suis pas doué pour m'occuper des enfants. Amer, ce n'est pas toi qui as forcé l'Angala de tomber enceinte. Si. Quand c'est pas ce qui va arriver. Donc, c'est-à-dire que tu arrives au stade où tu vas convaincre la femme de faire un enfant qui a été désiré par les deux parents. Et tu laisses la fille de Trouy toute seule, le moment où elle a le plus besoin de toi. Elle n'a pas besoin. C'est son enfant qui a besoin de ça. Et c'est l'enfant qui est dans mon corps. Mais non, mais rassure, ne serait-ce que la mère, bonjour, comment tu vas, est-ce que tu as bien dormi? Et tout. C'est pas encore mettre l'autre, on va encore dire qu'Amer quand même mauvais, non. C'est pas encore mettre l'autre là, on va encore dire que c'est mauvais. Il y a déjà un enfant, tu vas mettre un enfant. Je connais un gars qui fait pour la Belanga. Il a allé seulement rassurer la mère. La fille a encore pris du jumeau, pim, tout le monde a dit qu'il était Mais non, c'est pas le moment de reporter notre grossesse. Là, on parle de maintenant, là, elle est enceinte. Bon, est-ce que je peux aller la voir avec ma nouvelle là? Ça boit, non, mais c'est une question que je pose. Est-ce que tu peux accepter que j'aille la voir avec ma nouvelle là? Ça va, c'est bon, j'ai compris. Non, on a parlé de ma vie. Je vais te poser une question. Tu n'es plus avec une gars que tu as pris, tu as une autre femme. Est-ce que la gars qui est enceinte va accepter que, par mesure de sécurité... Amer, il est normal. Amer, au nom de Dieu, parfois quand je te regarde, je me dis, soit il y a un boulon qui manque, soit tu es seulement sorcier, soit tu es seulement un possédé. Il y a même des gars qui n'ont pas les papiers. Je te dis... Il y a les noms déclarés. La question que je te pose, si je réponds en toute sincérité, est-ce que tu vas accepter que j'aille voir reconforter la matin avec ma nouvelle gars? Comme ça, elle me retrouve. Toi-même, ça sonne comment dans tes oreilles quand tu dis ça? Mais ça sonne normalement, non? C'est pas que je ne peux pas mentir. Non, c'est pas bon. Même tu sais, j'ai mal aux yeux. Tu sais, Amen. Il y a les blagues de mauvais goût. Même pour blaguer. Amen, je t'en supplie. Amen, je mets même mes genoux au sol. Je te demande pardon. Amen. Je te dis la vérité que quand une femme est enceinte, elle est vulnérable. C'est une femme qui parle. Je te dis la vérité. C'est une femme qui parle. On ne fait pas ça. Je te dis la vérité. Je te dis, s'il te plaît. Amen, je t'en supplie, même pour blaguer. J'ai l'impression que c'est toi qui ne me comprends pas. J'ai dit que je suis d'accord avec toi.
Je vais aller. Bon, mais est-ce que tu acceptes que quand j'appelle au téléphone, je mets le haut-parleur, comme ça, il m'en rappelle d'abord, comme ça, pour être sûr qu'il va rien se passer. Tanga, c'est qui? Comme ça, on aller au haut-parleur. Tanga, c'est qui? Elle a 1m80, maman, fait la petite d'abord, elle en Suisse, un genre. Et quand on marche, la bottom, tu restes comme ça, tu as déjà tout eu ici, là. Tu as déjà eu les mains, tu as eu les brunes, tu as eu celle-là va t'apporter quoi de plus? C'est un autre bœuf que tu amènes dans l'abattoir que tu vas détruire. Elle va finir de la folle. Celles qui sont parties, elles étaient dépressives, elles n'étaient pas bien. Celle-là, elle va finir folle. Si je ne sais même pas les filles qui sortent avec toi n'ont pas de famille. Bien, tu sors seulement les orphelines. C'est-à-dire que je ne sais pas, une fille normale sort avec toi. C'est-à-dire que toi-même tu cherches quelque chose. Tu es la rate à chop d'ail. Toi, tu es le remède des souris. Non, toi, tu es le remède des souris. Tu as dit que si une fille n'aime pas sa vie, elle se met avec toi. Elles ont commencé comme toi, maman. Elles n'ont pas dit que je t'aime. Elles n'ont pas dit ça parce que tu es un manipulateur. Tu es un mauvais garçon. Oui, on doit te signaler partout où tu passes. Ou nous foulons une peur qui me fanfare. Je te dis la vérité. Je suis ta soeur, mais je te dis la vérité, cache. Tu n'es pas bien. Tu ne peux pas être là juste pour détruire les femmes. Toutes les femmes, dès que tu sors avec une femme, elle finit toujours. C'est-à-dire que il y a une qui est venue ici, là, elle a quand même fait l'école. La femme là a fait l'école. Je ne comprends pas. Et le problème, c'est que je comprends aussi. Quand elle explique, elle dit qu'elle t'a connu quand elle était mal. Comme tu es un bon parleur, tu as commencé à lire la Bible que tu ne connais pas. Tu as commencé à parler, la fille de Trouille est tombée. Jusqu'à elle est venue ici, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as détruite. La fille faisait ses combats ici, là. Elle faisait dans la politique. Maintenant, on ne comprend plus ce qu'elle dit. Elle est à gauche, elle divague. Tu as laissé celle-là. N'est-ce pas, celle-ci est venue? Je ne sais pas si elle comprenait, parce que j'avais parlé à ta femme ici, là, celle qui enseigne là, que doucement, elle s'est dit que comme tu sifflais dans ses oreilles, tu suçais son tympan, que tu allais changer. Elle a porté tes problèmes, elle a posé sur la tête, elle insultait les Ivoiriens, ou les Camerounais, ou les Bamileke, ou les Yaoundé, ou les Sessio. Elle tournait tout le monde en bourre, elle massacrait tout le monde. Tu étais là, non, tu encourageais, tu étais derrière, vous faisiez seulement les lives comme ça, bébé bloc, bébé met les cœurs, bébé oui. Nilo, tu l'as enseigné, pourtant vous avez fait la guerre ensemble. Maintenant, tu retournes ses ennemis, c'est-à-dire qu'à Amer, on est vous. Maintenant, tu sais, c'est-à-dire que tous tes ennemis sont maintenant sur elle. Elle est en train de combattre seule. Avec ton bébé dans le ventre. Oubliez-vous. Je ne sais même pas pourquoi Dieu t'a laissé la sémence. Toi, tu devais naître stérile. Il est bien stérile. Je ne sais pas. Attends, vérifie si là encore là. Non, c'est méchant. C'est que tu crées dehors comme tu me mets dans les problèmes. Tu es obligé d'être gros comme ça. Avoir un gros chapeau comme ça, comment tu me mets dans les problèmes comme ça là? Oh, apparemment, tu n'as pas honte. 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 Tu crois que ça me fait rire? Tu crois que ça me fait rire? Moi, il a fait même Yasop, c'est ton problème. Ce que tu fais là, je ne peux même pas dire qu'on va faire la même chose à tes enfants parce que tu ne t'occupes pas de tes enfants. Je suis en train de vous parler, Tata Suisse est en train de dire que arrête de mettre ton tout partout. Toi, c'est actuellement, il y a 3 femmes qui sont enceintes. 2 déclarées, l'autre, on ne sait pas. Petit, quand tu sors, il faut avertir-moi quand même. Quand tu joues, il faut jouer à côté. On dirait les zambons, on dirait nous, c'est normal. Je ne sais pas les psychiatries. Ici, là, on doit t'interner. Je te dis la vérité, pour nos cours, tu es fou. Toi-même, tu ne sais pas que tu es fou, non, tu es fou. Tu es fou. Tu es fou. C'est pas qu'il t'a dit que... Moi, je vous dis souvent ici, quand je conseille, qu'un homme qui vous dit d'abord que les affaires de Dieu n'est pas dedans est à craindre. Parce qu'un homme qui n'a pas la crainte de Dieu n'aura même pas pitié de toi pour te faire du mal. En fait, je vous dis, c'est la crainte de Dieu qui ralentit le processus. C'est-à-dire que quand tu veux agir, quand tu veux agir, la crainte de Dieu te fait ne pas faire certaines choses. Mais si tu vois déjà un homme ou une femme te dit que les histoires de Dieu, là, moi, ne suis pas... Vous pensez que la religion nous ralentit, la religion nous apaise. Hein? La religion te fait que quand tu veux péter un câble, tu dis, je te remercier la religion, remercier le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que parce que Jésus apaise beaucoup de cœurs. Il y a des gens que tu regardes comme ça, tu sens que ici, là, si je te rends. C'est-à-dire que même le diable va s'asseoir comme ça, applaudir, mais tellement tu as la crainte de Dieu, tu dis, je te laisse à Dieu. Amen, ce que tu fais là, la nature va te rendre ça. Sauf si c'est le buzz. Tu m'as rendu ça. Avec le gros qu'on m'a donné. Si c'est le buzz, si c'est un jour même, un jour tu vas te... Un jour tu... Je ne sais même pas pourquoi. C'est bizarre sur toi, c'est qu'il y a bizarre sur toi. On est venu me laver sur ton palais ici. Tu m'as ri jusqu'à... J'avais honte ici d'entrer sur moi tranquillement. Aujourd'hui, maman, tu aimes comment? On va pas laver sur toi. La fille est enceinte. Est-ce que c'est la première? Donc on ne peut même plus te récupérer. On peut y faire pourquoi nous ne faisons pas? C'est la vérité, Suisse. Actuellement, il y a 2 femmes qui sont enceintes. Apparemment, il y a une fille là qui dit que vous m'avez dit à la fille à la deuxième grossesse, moi je suis sûr que ce n'est pas moi. Ça me met peu importe. Je suis sûr que ce n'est pas moi. Non, on ne peut plus te récupérer, mais il y a où carré, je vais te dire quoi. Non, mais Suisse, toi aussi. Je t'ai posé une question. Ok, je vais aller voir la femme enceinte. On est bien d'accord. Mais est-ce que tu vas accepter que j'aille voir la femme enceinte avec ma nouvelle copine pour que je ne tombe pas, pour que, comme je suis un garçon fragile, pour que ça sonne comment? Toi-même, ça sonne comment dans tes oreilles? Donc, je vais te prendre une question, Suisse. Tu as ton nouveau gars qui a ses enfants. Donc, tu ne peux pas accompagner le nouveau gars là. Voir ses enfants. Si la mère de ses enfants tombe encore sur lui. Une femme qui sort avec toi n'est pas normale. Maman, c'est parce que tu n'as pas encore vu.
Non, une femme qui sort avec toi, n'est pas normale. Un homme qui n'a pas de stabilité en Europe, pas de stabilité en Afrique, pas de stabilité mentale, pas de stabilité physique, pas de stabilité intellectuelle, on doit t'interner. C'est-à-dire, je ne comprends pas, hein. Moi je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que les femmes là, je ne sais pas, c'est les femmes qui font en sorte qu'on nous minimise. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Le prince des images. Qu'est-ce que tu peux apporter à une femme en dehors de détruire? Je ne comprends pas. 33 cm, maman, tu dois le chapeau d'abord, au colo. Non, c'est 33 cm. Que ton truc ne se lève même. Je ne sais même pas pourquoi de la nature te laisse encore ton histoire là se lever. Que tu te réveilles le matin comme ça, là, maman, position du crabe inversé. Tu perds le cerveau. Je suis sûr que tu es même le genre d'homme que si on arrive même, tu ne fais rien. Maman, et puis le coup, tu deviens se plaindre. Non, puis il devient se plaindre, maman. Elle dit que je suis le Barça. Elle dit que le corps, elle dit que les dérangements, là, tu as l'impression que c'est Iniesta. Elle dit que dis-moi, on va te dire, non, tu as l'impression que c'est Iniesta. En plus, et tu ne regrettes pas. De quoi? Je là, crabe poilu, c'est fait crabasser. C'est-à-dire, on lui a laissé avec une grossesse d'1 semaine. Elle a faim. La famine. C'est où le film commence. Parce que nous sommes résistants, hein, parce que moi, on m'abandonne avec une grossesse de 5 jours, ce n'est pas grave, moi je vais accoucher. Vu que je travaille, j'aurai directement mon salaire qui va passer chaque fin du mois, même si on me dit qu'arrête de travailler. Maintenant, elle ne travaille pas. Hein? Vas-y. Elle ne travaille pas, elle ne fait rien du tout. Donc sa vie, c'est seulement le Congo, ça insulter les gens. Qu'est-ce qui se passe actuellement là? Vu qu'elle a tellement insulté les gens et la personne sur laquelle elle comptait est partie avec une autre là. Ils sont en train de ça et tu entends enlève le caleçon. Oui. Enlève le caleçon, c'est son tellement elle est ridicule et elle a faim. Ça fait de sorte qu'elle passe rallier aux personnes qu'elle a insultées hier, se disant qu'elle va faire du mal à la mère voilée. Quand tu regardes la tête du vieux papa là, avec les bicotes qui sont dans sa tête là, tu crois que tu peux le faire mal, mon frère? Le père se manque sorti qu'elle insulte alors avec elle, prenez beaucoup de ça. C'est la décharge, donc décharge avec un enfant dans le ventre. C'est la magie. Tu vas lire que non, mes scarabées ont demandé que je fasse une cagnotte. Une cagnotte sur un enfant, on te même dit souvent qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est ton enfant. Les scarabées ont demandé qu'elle fasse la cagnotte, que la CAF ne donne pas l'argent, maman. Non. Est-ce que la lettre n'est-ce pas la CAF donne 1061 €? Petit piment, non. Est-ce que tu nommes même que d'abord l'enfant, elle est partie faire ça pour qu'on lui donne les 1 000 €, 1004 € de la CAF? Mais attends, ça donne seulement 4 €. La cagnotte là qu'on contribue tous les jours, ça part où alors? Dites-moi aussi. Mais elle n'avait pas dit ici. Elle dit que l'album sort en décembre. Depuis 4 ans, ça sort, on ne voit rien. Attends, le jour qu'elle a fêté son anniversaire ici, la petite piment, elle n'avait pas dit qu'elle va casser la cagnotte quand elle était habillée comme Belkazar, avec les cornes sur la tête. Et je ne suis pas patente. Si elle va vouloir s'excuser, qu'elle dise que je m'excuse auprès de la fille de Sheila, pas sur moi. Parce que c'est ma fille qu'elle a copieusement. Moi, je m'en bats les têtes de moi. Elle veut que les excuses passent avec moi. Elle va dire que je m'excuse auprès de l'enfant de Sheila, que j'ai insulté. Je ne vais pas compter les autres, parce qu'ils sont déjà grands. Ils ne sont pas grands, ça va. Ils ont les ossements. Mais ma fille, elle était dans mon ventre. Et non seulement ça même, non. Bêta même, ce n'est même pas qu'elle laisse même les excuses là, parce que je ne suis pas sûre que ma fille ne parle pas encore. Donc, elle ne peut pas encore me dire que maman, elle la pardonne. Donc, tant qu'elle ne peut pas dire ça, qu'elle laisse. Qu'elle laisse. Oui, quand mon cœur va s'apaiser, oui, c'est que ça s'est apaisé. Mais à chacun son tour chez le coiffeur. Quand mon gars était en train de dire que, mais sauf que ça peut arriver très rapidement. On ne peut pas suivre la grossesse à 2 semaines. C'est qu'il y a un problème. Les poils. Il y avait dit les poils. C'est pas bien d'avoir les poils. N'importe comment les poils. Tu as donné les poils. Sheila, ce n'est pas mieux qu'elle prépare le coquet, vient te voir pour te demander des excuses une fois. Tu vois qu'elle me met le salon sur le cure. Non, mais t'as encore ta tasse, me met le cure. Pour me baptiser, non. Parce que ça part de cure. Je ne suis pas sûr que leur séparation là, c'est le buzz. Buzz ou pas buzz, nous quoi dedans, nous on s'en fout. Si il n'y a pas de buzz dedans. Aucun buzz ne tient. Même si c'est un buzz, c'est un mauvais buzz. Il faut savoir faire le buzz. Elle va le faire, mais elle devait parler sur la baronne. Il y a présentement, c'est le Goumen. Non, c'est le Goumen. En fait, c'est qu'elle s'est investie dans une relation qu'elle croyait que ça devait marcher. Mais elle se rend compte que. Elle ne pas investir. Elle partait avec l'intention d'exploiter le mec. Voilà, vraie. Mais le truc, c'est que une relation que tu penses que ça va investir, tu ne peux pas manquer le respect à un homme. Je suis désolé, même si c'est. Même si. Le début. Elle partait avec l'intention d'escroquer le mec, d'exploiter le mec, pas escroquer, parce que le mec, il n'a d'abord rien. D'exploiter le mec. Mais sauf que, voilà, elle est arrivée, l'amour est ancré, elle est tombée amoureuse, et voilà les conséquences, bébé Titon, ballon d'or, TikTok. Ce n'est même pas ça. Elle pouvait tomber amoureuse. Mais quand le mec a ses problèmes, elle va dire ceci, vraiment, bébé, tu ne trouves pas qu'il faut qu'on fasse profil bas. Tu vois, vous voyez un peu ce qu'elle veut dire. Donc tu calmes un peu. Tu n'entres pas dans les problèmes qui ne te concernent pas, c'est le mensonge. Mais elle est arrivée, elle voulait tellement montrer au gars. Tu es l'aidé, maman. Je ne mens pas.
Viens d'avoir le physique d'une lélé, non, reste-moi pas dedans. Il manquait. Si tu n'étais pas petit, il m'a dit comment il va tomber, il va avoir pitié d'elle. Quoi, pardon, laissez la fille là comme ça et tout. Après, petit maman éclairé, il dit non. Moi, c'est m'était parti, il y a un lien comparable que, ouais, comme elle est tombée enceinte là, ouais. Parce que souvent, la rébellion revient quand il repense à ce qu'elle m'a fait endurer. Merde. Donc, c'est. Pourquoi tu as laissé Oshiga? Incompatibilité d'humeur. Non, c'est quand elle est tombée enceinte que tu as su qu'il y a pour incompatibilité d'humeur. J'ai des problèmes de vision, donc c'est incompatibilité d'humeur. Parce que ça fait plus d'1 an que vous êtes ensemble. C'est ce que moi j'ai entendu de sa bouche. J'ai vu ça chez Petit Piment là-bas. Tu ne peux pas me dire que c'est au bout de 1 an que tu as su qu'il y avait incompatibilité d'humeur. Bon, le problème, c'est que qu'on n'habite pas ensemble. Donc, des fois, tu ne vois pas les reins là. Quand on n'habite pas ensemble, c'est aussi ça. Ah, donc c'était pas accéléré parce que vous n'étiez pas ensemble. Voilà. En fait, la chose, c'est là-bas, compétition là-bas que vous discutez souvent. Donc, peut-être c'est aussi ça que tu dis. Incompatibilité d'humeur, peut-être c'est. Non, je vais te dire quelque chose. Moi, je vais te dire comment je suis avec les femmes. Je laisse gens, une femme qui me parle fort, je te chronomètre. Tu viens, tu vas parler. Quand je sens que tu baisses un peu la tension, je t'envoie encore d'autres choix. Tu montes encore en tension. Tu pars. C'est-à-dire que je t'épuise psychologiquement après rester tranquille. Parce qu'il n'y a pas les femmes qui parlent trop dans mes oreilles. Avant, quand une femme commence à parler, je plante de parler entre. Quand tu dois te calmer, tu m'appelles. Je ne suis pas le genre de gars qui court derrière une femme, jamais. Mais une femme qui vient vers moi, je vais t'écouter. Si. Ah, mais tu peux avant de dormir, rentre chez ta femme. Mais quand tu vas bien la rouler chez ta Mini Cooper. Mais vrai, Oshiga parle. Ah, je pense que c'est là qu'elle est énervée, la maman. Tu peux seulement devenir fou. Elle crie. Voilà, c'est quelqu'un qui me comprend. Tu aimais ça. Non, ce n'est pas ça. Ma mère, quand même, peut-être, il boit le dolipo chaque jour. Parce que la fille, elle a une tonalité là. Tu dis, c'est ma maman mia. Bon, imagine-toi alors, bon, combien de gars peuvent supporter? Toi, tu es resté, tu aimais ça. Non, parce que je suis un homme de cœur. Je suis un homme compréhensif. Je ne suis pas Tu aimais ça par pitié. Non, ce n'est pas la pitié. Je ne reste jamais avec quelqu'un par pitié. C'est très dangereux de rester avec quelqu'un par pitié. Je reste avec quelqu'un parce que j'estime la personne. Non, toi, tu aimes ce genre de femme-là. Mais en fait, je vais vous dire quelque chose en vérité. Ahmed aime les femmes comme Docteur, les femmes douces, calmes, comme Fleur de Guide, les femmes douces, calmes. Moi, tu vois comme la dame là. Parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour cette dame-là, Sheila, douce, calme. C'est ce genre de femme douce, calme. Mais tu sais, Sheila, elle est en Suisse, là. Douce, calme, mais qui ont des manières. Douce, calme, mais qui ont des manières, comment on dit ça? Aristocrates, mais en même temps, qui ont un côté un peu bestial. Tu connais. Si tu restes avec certaines filles qui sont dans le poula là, il faut savoir que ça, c'est les copines du buzz. Il y a des gens qui disent qu'elle est impulsive, tu connaissais son caractère avant de l'enceinte, tu le savais, et pour faire un enfant, il faut d'abord faire on fait un programme en couple, tu ne mets plus les gamins, mais aujourd'hui, quel qu'en soit ce qu'elle peut être, tu dois être avec elle. Parce que tu n'as plus 10 ans. Maman, c'est forcé. Tu dois être avec elle. Maman, c'est forcé. Oui, c'est forcé, tu dois être avec elle. Non, parce que tu as accepté. Non, tu dois être avec elle parce que. Mais ma chérie, on va être avec tous ses enfants. Non, il y a des erreurs qu'on fait. On peut accepter. Non, je ne pas savoir avec toi. C'est pas toujours des erreurs. Non, je ne sais pas toujours pas savoir. Je vais te dire pourquoi. Deux fois la reine. Ma soeur, je vais t'expliquer quelque chose. Pour les femmes, vous allez entendre que c'est vous qui allez changer l'homme. Moi, j'ai eu le direct. Elle, en fait, elle n'est pas la première femme, elle est enceinte. J'ai vu un direct là où elle était en train d'insulter les mères des enfants de Ahmed Kameh. Quand elle n'était pas encore enceinte. Elle était dans les lives avec les mères des enfants de Ahmed Kameh. Elle les insultait. C'est son tour aujourd'hui. On dit que ce que tu fais à Makaka, ça sera à Makaka aussi. Donc, la reine, c'est trop facile. Quand elle-même n'a pas respecté les mères des enfants que le gars a enceinté, pourquoi aujourd'hui on va la respecter? Alors, tu veux que je te réponde, la reine? Bon, c'est très normal ton raisonnement. Mais vous savez pourquoi les hommes africains continuent à nous manquer du respect des femmes? Parce qu'on n'a pas cette solidarité. Il n'y a pas de solidarité, ma chérie, parce qu'elle-même n'a pas été. Ma chérie, toi-même, tu parles de solidarité de ta propre personne. Les personnes qui sont dans les lives n'avaient pas parlé de solidarité. Arrêtez ça. Arrêtez cette bipolarité. Elle va continuer à faire sur les femmes qui veulent être. Elle va continuer à faire sur les femmes qui veulent être dupées. Il va continuer. C'est vrai que les gens continuent. Ahmed Kameh est sur les réseaux, tout le monde sait comment Ahmed est sur les réseaux. Il ne cache pas. Nous tous on connaît les essais d'Ahmed Kameh, on connaît ses agissements, on connaît ses clashs. Il ne cache pas. En fait, moi, c'est ce que j'aime chez lui, c'est quelqu'un qui est comme il est. Tu prends, tu laisses. En prenant, tu connais ce que tu as pris. Moi, je connais pas Oshiga personnellement, mais je la suis sur les réseaux. Moi, je suis une personne vraie, une personne vraie. Mais j'ai l'impression que les hommes africains n'aiment pas les femmes qui disent qu'on pense plus. Il faut qu'on s'arrête sur les impulsives. On se tient sur les réseaux sociaux, personne ne la connaît en vrai. Moi, je ne connais pas cette impulsive. Il y a des gens qui écrivent là qu'elle est impulsive. Elle est impulsive. Pourquoi la foule tout le monde focalise-toi sur les pas ce que les moi, je pense qu'Ahmed Kameh doit aller avec elle. Il doit tenir cette fille. Si tu es trop fâché par ton frère, tu lui donnes. Jusqu'à qu'elle va accoucher, il doit rester avec elle. Non, il ne doit pas rester avec elle. Pourquoi c'est forcé? Quand elle connaît la grossesse, elle connaissait pas qui était Ahmed Kameh. Ahmed Kameh l'a trompé avant, pendant et après. Elle connaissait comment il mettait son pied. D'enfant de luxe, je comprends bien. Toi, tu es son genre de femme, tu peux être. Attends, elle connaissait comment ça commencé à la tromper. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je pense que elle est obligée d'aller là-bas. Elle est fâchée pour le moment. Elle a besoin d'un homme qui est enceinte. Elle a besoin d'un homme à côté d'elle. C'est ce qu'elle a dit. Envoie-lui ton frère. Non, elle a besoin. Envoie-lui alors ton frère. Tu perds son enfant à côté. Envoie-lui alors ton frère. C'est simple, la fille est simple. Envoie-lui ton frère. Non, avec sa grossesse, jusqu'à qu'elle va accoucher. Il refuse, donc tu vas faire comment? Tu vas le taper. Comme il a donc refusé, tu vas faire quoi? Parce que vous allez pas parler comme si c'est vous qui décidez la vie des gens. Il a dit les dames, tu vas faire comment? Désolé, c'est son choix personnel. Moi, c'est son cas, donc bien, tu n'allez pas attacher les gens. Vous n'allez pas attacher les gens. Il faut d'abord connaître une chose qui est très simple. Ce garçon ne te cache pas, tout le monde connaît comment il est sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais ici, là, moi, je ne suis pas particulièrement. Mais j'ai appris ici que ton frère dort dans la voiture. Beaucoup de gens sont venus me dire que ton frère dort dans la voiture. J'ai dit que comment ça, il dort dans la voiture, il n'a pas la maison. Ou bien il avait libéré la maison, c'est dernièrement quelqu'un me dit que il a dit qu'il ne peut pas supporter Oshiga, qu'il est en colocation, quelque part, il ne peut pas libérer son appartement parce qu'il ne peut pas supporter vivre avec elle. Donc ça veut dire qu'elle, avant de. Moi je dis que Oshiga n'a pas tort, mais elle a tort l'endroit qu'elle connaissait que Ahmed Kameh fait comme ça avec les autres filles. Elle a cru qu'avec elle, ça devait changer. Parce qu'elle a le côté, non.
Non, la femme pense toujours qu'elle peut amener l'homme à la raison. Elle a pensé une question de paix. Elle a pensé amener cet homme à la raison. Elle est amoureuse, elle est née. Quand on continue à aimer alors, elle a eu tort de faire des femmes en même temps aussi.